Bonjour chers amis, je ne me livrerai évidemment pas ici à une analyse politique de la situation. Ce n'est pas le lieu, je n'en ai ni la compétence, ni le talent. Votre décryptage est plus avisé que le mien. Revenons à nos préoccupations plus terre à terre, notre argent. La France est un enfer fiscal. Si l'on met tous les impôts et les taxes bout à bout, nous sommes les leaders au classement mondial. Une de nos préoccupations à nous tous est de transmettre le fruit de notre vie professionnelle et familiale à ses enfants. Ce mois-ci, je vous invite à réfléchir aux options structurées, sans risque, pour organiser votre transmission de votre patrimoine. Droit de succession et démembrement, oui, je sais, c'est compliqué. Je vais être concis sur les grandes lignes et vous donner des informations. Je vous demande votre attention pendant 3 minutes et demie et surtout prendre des notes. Faire une donation, pas n'importe laquelle, utilisée dans le cadre d'une donation avec une réserve d'usufruit, cet acte juridique fait par le notaire permet de diminuer les coûts fiscaux d'une succession. L'intérêt est principalement fiscal, c'est un gain d'argent pour vous. La donation avec réserve d'usufruit est une vraie fausse donation sans pour autant s'appauvrir. Recevoir un bien en héritage au décès d'un proche peut coûter cher en droit de succession. Ça, vous le savez. Il existe un montage patrimonial qui permet de réduire très sensiblement les frais, c'est le démembrement. Je vous explique sans pour cela rentrer dans les détails de chaque cas qui sont spécifiques et demandent une étude personnalisée. La nue propriété et l'usufruit. Le démembrement consiste à diviser la pleine propriété en 2 parties. La nue propriété est le droit de disposer de son bien, à sa guise. L'usufruit est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus. Le démembrement peut être volontaire, avec pour objectif une transmission anticipée du patrimoine. Alors, dans ce cas, il est particulièrement intéressant, dans le cadre d'une donation des parents à enfants, les droits, après avoir appliqué les abattements, seront payés par les héritiers. Cela s'appelle la donation avec réserve d'usufruit. Bien souvent, le démembrement n'a pas été choisi et s'impose aux parties avec notamment le cas quand un parent survivant se retrouve usufruitier de tout ou partie de la succession de son époux décédé, les enfants ne recevant que la nue propriété. Et là, il y a blocage. Par l'une ou l'autre des parties qui souhaitent ne pas céder, soit sur le survivant finir sa vie dans son propre chez soi, soit par les enfants qui souhaitent récupérer les finances. Et il y a une difficulté, bien évidemment, qui ne respecte pas ni la moralité de l'un et de l'autre. Ce n'est pas se démunir de son patrimoine d'organiser sa succession. C'est sécuriser une situation qui n'arrive pas toujours au moment où on l'attend. Mon rôle et mon travail est de vous accompagner dans cette réflexion et de faire les démarches les plus judicieuses pour améliorer la rentabilité de votre patrimoine. Bien sûr, il y a les promesses des élections électorales qui sont passées dernièrement. Posez vos questions à partir de notre page contact sur notre site strategieetconcept.com ou en allant sur le QR code dédié. Nous avons des professionnels du chiffre et du droit qui nous entourent et qui nous accompagnent dans le cadre de l'interprofessionnalité. On y répondra à vos questions. J'espère vous avoir apporté quelques idées pour vous inciter à vous préoccuper de votre situation. Il existe d'autres solutions et options d'organisation patrimoniale comme la SCI, la SARL de famille, le holding. Ce sera le sujet du mois prochain. Je vous remercie et vous souhaite une belle journée.